Ce diaporama est un support donné en même temps qu'une trace écrite avec des questions qui figurent dans le cahier de texte. Il doit nous permettre de commenter ensemble différentes images et de rendre plus vivant l'apprentissage ici d'un cours consacré à la résistance. Vous reconnaîtrez d'abord la figure du général de Gaulle avec ce moment fondateur qu'il institue qui est l'appel du 18 juin. Comment dès lors l'homme du 18 juin permet-il d'incarner la résistance et quelle forme prend cette résistance à travers la Seconde Guerre mondiale? Les Français libres cherchent à continuer le combat en rejoignant le général de Gaulle. Ils sont encore peu nombreux durant l'été 1940, peut-être 7000. Il y a des ralliements progressifs de l'empire colonial. Par exemple, dès l'été 1940, le Tchad et l'Afrique équatoriale, les territoires du Pacifique. En 1942, ce sera également, avec le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. L'empire colonial fournit les hommes, les cadres, et les alliés fournissent les armes. Ces Français libres reprennent progressivement le combat. Au mois de juin 1942, ils se signalent par une action d'éclat. La première brigade française libre, au mois de juin 1942, à Bir Hakeim, sur la route de l'Égypte, parvient à arrêter l'avancée allemande. C'est un événement d'une grande importance médiatique. Ces Français, en 1943, fournissent un corps expéditionnaire en Italie. Ils débarquent également au mois d'août 1944 en Provence. Une armée entière, commandée par le général Delattre, participe à l'invasion de l'Allemagne en 1945. C'est ce général Delattre qui participe aux côtés des généraux alliés à la signature de la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945. Ces forces combattantes donnent une légitimité à De Gaulle pour prétendre créer le gouvernement de la libération. Il cherche à créer un nouvel État. Dès 1943, il crée le Comité français de libération nationale en créant un parlement à Alger et en regroupant un certain nombre de forces politiques. Au mois de juin 1944, il va créer le gouvernement provisoire de la République française. L'affiche que vous voyez à gauche a été publiée à Alger. Elle veut montrer l'unité du combat de la résistance entre les soldats, le soldat qui est en haut, qui monte les forces françaises libres à l'extérieur, et les résistants à l'intérieur du territoire. Résister à l'intérieur du territoire, en France occupée, n'est pas simple, c'est dangereux. Les premiers actes de résistance sont spontanés, désorganisés. Peu à peu, des mouvements vont se constituer et former des réseaux. Libération Nord, Armée secrète, Libération Sud, etc. Ces mouvements sont très divers et regroupent un grand nombre de sensibilités politiques. Ces mouvements désunis vont être rassemblés par l'envoyé spécial du général de Gaulle, celui dont vous voyez le portrait à droite, Jean Moulin. Jean Moulin est un ancien préfet qui est parachuté en France. Il bénéficie d'un certain nombre de contacts, de l'appui du général de Gaulle, et il va rassembler dans ce qu'on va appeler le Conseil national de la résistance les différents mouvements de résistance dans un conseil unique. Ce conseil unique, en 1943, va reconnaître l'autorité du général de Gaulle. Jean Moulin, comme d'autres résistants, va connaître un destin funeste. Dénoncé, arrêté, il va mourir sous la torture. L'approche du débarquement intensifie l'action de la résistance. Une image symbolique, comme vous voyez à gauche, c'est de faire dérailler les trains, faire sauter les ponts, couper les lignes de communication. Tout cela pour ralentir les mouvements des Allemands. À droite,
vous voyez une autre photographie qui a été prise dans le maquis du Vercors. Vous voyez des jeunes résistants. Parfois, ce sont des jeunes qui ont voulu échapper au service travail obligatoire, qui reçoivent une instruction militaire donnée par d'anciens cadres militaires. Il s'agit d'apprendre à utiliser des armes, à devenir une force combattante. Le maquis du Vercors aura un destin funeste parce qu'il a rassemblé trop d'hommes autour de lui, les Allemands le repéraient, et ils l'attaquent avec des moyens très importants durant l'été 1944. Si vous regardez la carte, on voit bien les deux débarquements. Débarquement en Normandie, 6 juin 1944, débarquement en Provence, 15 août 1944. Mais on voit également l'action représentée par des étoiles jaunes ici, de ces maquis. Tout le sud-ouest de la France, de fait, va être libéré par ces résistants qui vont accélérer le départ des Allemands et qui vont harceler le mouvement des Allemands. À la fin du mois d'août 1944, les combats se rapprochent depuis le front de Normandie. Paris entre en insurrection. Il y a des barricades, une grève générale. Pour hâter la libération de Paris, le général de Gaulle décide d'envoyer la deuxième division blindée du général Leclerc, qui, avec une division américaine, marche rapidement vers la ville. La ville est libérée le 25 août 1944. Le général de Gaulle, le lendemain, peut descendre les Champs-Élysées avec derrière lui des Français de la résistance intérieure, mais également des Français libres. Une foule immense, peut-être plus de 2 millions de personnes, l'acclament, lui reconnaissant cette légitimité d'avoir incarné la résistance depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. Il lui reste, à la tête du gouvernement provisoire de la République française, à refonder une république et à commencer à reconstruire un pays qui sort ruiné de la guerre.